Et salut les lions, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage général pour le mois de mars 2020 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Donc pensez bien à aller voir vos autres signes si ce tirage ne résonne pas avec vous. La deuxième partie de cette vidéo sera sur Vimeo. Donc je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai postée sur ma chaîne si vous ne l'avez pas vue, qui vous explique pourquoi je me suis orienté sur Vimeo. Voilà, donc on va attaquer ce tirage sans plus attendre. On va regarder donc l'énergie qui vous accompagne pour ce mois de mars. On regardera vos désirs, vos souhaits, les opportunités, les points positifs, les points négatifs, le défi, les obstacles, la vie sentimentale et la vie professionnelle, puis le conseil. Donc on y va pour vous les lions pour le mois de mars 2020. Quelle va être votre énergie les lions? Ok, pour les lions pour le mois de mars. Ok, bon, vous avez la carte du monde. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, on continue. Pour les lions. Ok, le jugement. Je ne la prends pas parce que je peux le temps de brasser mes cartes. Mars 2020 pour les lions. Ok, n'hésitez pas à avancer la vidéo hein, dans le passage. Bon, déjà, le 2 de bâton, là, va nous parler de décisions, de choix à prendre. Hein. Vous allez devoir prendre des décisions. Certainement liées soit à l'étranger, soit à quelque chose de nouveau. Oh, punaise. Le problème, c'est que si elle tombe à chaque fois, j'arriverai pas à finir de les brasser, en fait. Ok, allez. On retrouve la carte du monde hein, dans la coupe. Hein, et le cavalier de coupe. Okay. On en parlera après. Donc le monde et le cavalier de coupe. Donc, vous avez deux fois l'énergie quand même du monde, donc il y a quelque chose d'assez important lié à l'étranger. Allez, vos désirs, vos souhaits pour ce mois de mars, les lions. Les points positifs, les opportunités de ce mois de mars. Les points négatifs. Votre vie sentimentale. Votre vie professionnelle et le conseil. Alors, donc, la coupe, qu'est-ce que j'avais dit? Je sais qu'il y avait le monde et... Oh punaise, je me rappelle plus. Et le cavalier de coupe, ça y est, c'est bon. Ouh, on va y arriver. Alors, du coup, on nous parle avec le chevalier de coupe, on va nous parler de nouvelles sentimentales ou de nouvelles émotionnelles, en tout cas quelque chose. C'est une bonne nouvelle, généralement, le cavalier de coupe, c'est une bonne nouvelle. C'est une nouvelle qui peut provenir de l'étranger. C'est peut-être quelque chose que vous attendez aussi auprès d'une personne depuis un certain temps. Euh, vous avez peut-être attendu un bon cycle avant d'avoir une réponse, peut-être par rapport à des démarches, par rapport à plein de choses. Voilà, c'est une coupe qui nous indique quand même que tous les espoirs sont permis quand même, hein, avec la carte du monde. Donc il y a quand même une ouverture sur quelque chose de plus grand. Alors, votre énergie qui va vous accompagner pour ce mois de mars, donc c'est la carte du monde, donc on y revient, quoi. Il y a un nouveau regard, il y a un nouveau regard sur les choses. Vous allez être poussé pendant ce mois de mars à vous dépasser. Vous allez en tout cas ressentir que vous êtes dans un accomplissement, proche de la fin. Vous allez sentir vraiment que vous êtes proche de la fin, des complications, des difficultés. Il y a encore du boulot à faire, il y a encore à se battre. Mais la carte du monde, voilà, elle vous offre quand même des opportunités. C'est une ouverture, c'est la plus grande ouverture qui
puisse y avoir dans le tarot de Marseille, dans les arcanes majeures du tarot de Marseille, c'est que là, vous avez tout est possible en fait. Vous allez avoir une énergie qui vous dit que tout est possible. Vous avez quand même aussi la carte du monde en dos de deck sur le traditionnel tarot de Marseille, bon, qui est suivi derrière du 8 d'épée. Donc attention parce que vous avez effectivement les opportunités, vous avez la chance de pouvoir vous ouvrir à quelque chose de plus grand, à élargir vos possibilités, mais 8 d'épée, vous êtes bloqué, il y a une frustration, il y a quelque chose qui vous frustre. Alors ce que vous désirez le plus, oula, c'est l'argent. Ce que vous désirez le plus, les lions, pour le mois de mars, effectivement, ça peut être le domaine financier. On a la 5 de denier et on a la 7 de denier. Ça nous parle ici de pauvreté, ça nous parle de manque au niveau financier. Ça peut être aussi le manque tout simplement de quelqu'un. Ça, c'est ce que vous souhaitez. Donc, vous souhaitez réellement, pour moi, ici, sortir d'une forme d'hostilité au niveau financier. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous avez envie, en fait, de voir les choses mûrir et fructifier. Vous avez envie de voir des résultats dans votre vie financière. Or, j'ai l'impression que vous avez du mal à voir ces résultats arriver. Ces résultats ont du mal à se présenter parce que le 5 de denier nous montre quand même un aspect très appauvri. Pour moi, vous désirez plus d'argent, vous désirez une abondance. Pour moi, vous désirez vraiment une abondance. Vous voulez que votre argent fructifie, en fait. Voilà, c'est ce que vous désirez, en fait. Vous voulez faire fructifier de l'argent. Je ne sais pas par quel moyen, mais c'est votre envie, en tout cas. Dans les points positifs, on a les 8 de denier. Ok, dans le positif, dans les opportunités, on peut nous parler d'un travail ici. D'un travail qui pourrait être mieux rémunéré. La 8 de denier, c'est vraiment en tout cas un travail de peaufinage. C'est quelque chose qui... on n'est pas sur le 3 de denier, on est sur le 8, donc on a quand même un bon poste au niveau professionnel. Pour moi, vous avez vraiment une opportunité de grandir au niveau professionnel et financier. Dans les aspects négatifs, les obstacles, ce qui pourrait vous bloquer, on a la 7 de bâton. Peut-être que vous êtes... La 7 de bâton, c'est défendre ses convictions, c'est se battre, c'est une personne qui se bat contre 6 personnes, contre ses valeurs. Enfin voilà, il défend ses valeurs, ses convictions, son travail, si c'est lié en tout cas à l'argent. Mais peut-être que là, on vous dit en fait que ce que vous avez établi n'est peut-être pas bon sur le plan financier. Il y a peut-être quelque chose à revoir. Vos exigences, ce que vous vous imposez, et peut-être ce que vous imposez aux autres aussi ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Vous devez revoir en tout cas votre structure, de comment vous élaborez en tout cas votre vie financière, matérielle, sentimentale, peu importe. Là, on va vous dire vraiment de faire attention, de ne pas poser trop de barrières, de ne pas trop vous bloquer ou vous freiner par des principes ou des convictions que vous avez. D'accord? Parce que peut-être qu'au niveau professionnel, vous allez peut-être avoir une opportunité. Peut-être que ce travail ne vous plaira pas, mais aura un bon salaire. Et il faudra peut-être faire un effort, justement, parce que voilà. Je vais prendre un exemple. Imaginons, vous avez toujours dit toute votre vie, je ne travaillerai jamais à McDo, je ne travaillerai jamais à McDo, dans un fast-food, dans un fast-food, dans un fast-food, il est hors de question. Aujourd'hui, vous êtes par exemple sans travail, vous êtes endetté, et vous êtes toujours par exemple en train de vous dire jamais j'irai travailler à McDo, jamais, 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 jamais. Oui, bah, sauf qu'au bout d'un moment, il va peut-être falloir se sortir un peu les doigts et se dire bon, bah tant pis, j'ai besoin d'argent, mais je vais aller travailler dans un fast-food. C'est voilà, c'est un petit peu ça en fait, l'énergie négative un petit peu qui va être présente, c'est que il va peut-être falloir, voilà, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas envie de faire, que vous êtes toujours refusé de faire, et que là, bon, on vous dit voilà que si c'est sur le domaine professionnel, si c'est pour en tout cas subvenir à vos besoins, bah, des fois il faut savoir un petit peu comment dire, mettre la fierté de côté et prendre ce qu'il y a, quoi. Dans votre vie sentimentale, on a la 2 de denier. Donc là, on nous parle de jongler, de déséquilibre. Il y a un déséquilibre dans votre vie sentimentale. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que vous avez énormément de deniers. Donc le côté matériel et financier prend une grande importance sur le mois de mars pour vous.
Donc la 2 de denier dans le domaine sentimental, c'est je jongle, c'est je suis peut-être dans 2 relations ou je me tâte entre 2 personnes. Voilà, on peut nous parler vraiment de... Après, ça peut être jonglé entre votre vie professionnelle et votre vie sentimentale, effectivement. On verra en tout cas ce que l'on aura en extension dessus. Mais la 2 de denier, voilà, c'est d'être à la fois au four et au moulin, c'est d'être un petit peu partout et ça peut être voilà, vraiment avec 2 personnes, ça peut être après autre chose. En tout cas, il y a quelque chose qui vient déstabiliser votre vie sentimentale. Dans l'aspect professionnel, ici, vous avez le battleur, vous avez... Alors, on a plusieurs possibilités. Il est probable que pour certains, il y ait un nouveau travail pour vous. Vous allez peut-être débuter un nouveau travail, pour les plus jeunes, bien évidemment. C'est peut-être pour ça que vos désirs ici, à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes en 5 de denier, donc vous n'avez pas d'argent, vous vivez chez vos parents. Vous avez la possibilité ici de déménager avec l'énergie du monde, de découvrir le monde. Vous avez une opportunité de travail ici, d'un nouveau travail. Donc saisissez cette opportunité, puisque c'est ce qui pourrait vous permettre ici de faire fructifier votre patrimoine, enfin vos finances. Dans un autre, donc si vous êtes en recherche d'emploi, ici vous aurez un emploi qui se présentera à vous. Pour d'autres personnes, ici, il va être aussi question, en termes par exemple de conseils, d'utiliser l'énergie du battleur, c'est-à-dire que le battleur, c'est le magicien, c'est la personne qui est capable de vous vendre du métal pour de l'argent, du toc pour de l'or. Enfin voilà, c'est une énergie un petit peu de, comment dire, de manipulation, un petit peu d'hypnose en fait, hein. Le magicien, c'est vraiment en tout cas son interprétation dans le tarot de Marseille traditionnel. C'est pas l'interprétation du nouveau travail. C'est de savoir de ce que vous faites de votre magie. La magie n'existe pas, d'accord? C'est de l'illusion, la magie. On ne parle pas de sorcellerie, on parle de magie. La magie, c'est de l'illusion. C'est pour ça qu'il s'appelle le magicien. C'est celui qui est capable de créer l'illusion autour de lui. Euh, il a aussi les 4 outils. Il faut savoir choisir entre ces 4 outils. Lequel allez-vous choisir? Allez-vous choisir l'épée? Allez-vous choisir l'as, enfin les deniers? Allez-vous choisir les coupes ou les bâtons? Donc il y a un choix, il y a une décision à prendre ici, hein. Vous êtes encore peut-être en train de vous tâter parce que le battleur, il n'est pas trop sûr de là où il veut aller. Il sait qu'il veut aller à quelque part, mais il n'est pas trop sûr, hein. Il se tâte encore, il est encore en réflexion, hein. Mais vraiment, si vous avez la possibilité d'utiliser l'énergie du magicien, donc de pouvoir mettre de la poudre aux yeux, ici, il va être question que pour par exemple, des entretiens d'embauche, vous allez réussir à bien vous vendre. Si vous êtes vendeur, par exemple, ça va être un mois qui va être très porteur pour vous parce que vous allez réussir à être un bon vendeur pendant ce mois-là. Euh, vous aurez vraiment la possibilité de mener votre barque et de créer l'illusion au niveau professionnel. Pour d'autres, il peut s'agir ici dans votre entreprise d'un apprenti que vous aurez sous votre coupe. C'est probable aussi, hein. D'un apprenti ou un stagiaire. Le conseil, la 4 de denier. Le conseil pour vous, les lions, c'est, on est encore sur des deniers, hein. Votre conseil, vous, c'est vraiment d'économiser. Donc, d'économiser votre énergie, d'économiser vos finances. Euh, voilà, d'être aussi dans la réserve. Soyez un petit peu dans la réserve, hein. Le 4 de denier, c'est savoir aussi se mettre un petit peu en retrait et d'observer, hein. Euh, Savoir être avare aussi, hein. Le 4 de denier, c'est savoir aussi être un petit peu avare. Peut-être que vous dépensez un petit peu trop pour les amis, pour la famille, pour l'entourage. Voilà, donc faites très attention. Et c'est vrai qu'il pourrait y avoir aussi un voyage qui est marqué, hein, pour vous, pour certains lions. Il pourrait y avoir un voyage qui serait prévu qui pourrait vous faire du mal au niveau financier, hein. Donc voilà, prenez du recul, ne vous épuisez pas trop sur le mois de mars, c'est important, c'est ce qu'on vous dit. Soyez sur la réserve, hein. Et puis économisez au niveau financier aussi, hein. Allez, on va faire l'extension. Donc je vais rajouter les cartes. Pour ceux qui veulent suivre l'extension sur Vimeo, vous avez le lien en dessous de la vidéo. Donc je vous invite à cliquer dessus. Pour les autres, vous pouvez continuer à regarder pour voir les cartes que je vais poser si vous vous y connaissez en tarot. Ça vous donnera une petite idée. Et puis après, sur Vimeo, je rajouterai d'autres cartes de tarot et de l'oracle de la triade aussi. Allez, sur l'énergie principale avec le monde, qu'est-ce qu'on a avec l'énergie principale avec le monde, s'il vous plaît?
On a la 9 de bâton. Ok. Donc, ce que vous désirez le plus, ce que vous souhaitez le plus pour ce mois de mars, avec la 5 de denier et la 7 de denier, on a la 5 d'épée, mais encore la 7 de coupe. Ok. D'accord. Les aspects positifs, les opportunités. Allez. La 7 de bâton. Les obstacles et le défi avec la 7 de bâton. L'as de coupe. Revoir vos exigences sur le plan sentimental. Là. Résonance entre le 7 de bâton ici et le 7 de bâton ici. Hein. Donc on verra ce que ça donnera. La vie sentimentale avec le 2 de denier. Le soleil. C'est votre carte, ça, les lions. Dans la vie professionnelle avec le battleur, qu'est-ce qu'on a? La reine de denier. Ok, c'est cool ça. Et le conseil, qu'est-ce que vous avez pour le conseil de ce mois de mars avec la 4 de denier? Vous avez la 7 d'épée. Petit conseil pour ceux qui ne viendront pas, en tout cas, voir sur Vimeo, je vous le donne quand même ici, méfiez-vous parce que on me parle de vos finances. Le conseil ici, c'est de faire attention à quelqu'un qui pourrait abuser de vous financièrement. On peut me parler d'une arnaque ici financière, donc faites attention. Ok, et ben on se retrouve du coup sur Vimeo. Pour les autres, je vous souhaite de passer un très bon mois de mars. Merci d'avoir suivi ce tirage. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.